Il y en a des fois, là, hey, 50 000, c'est bien trop cher, 45 000, c'est bien trop cher. C'est rendu 60 000 de base. C'est ça. Mm-hmm. C'est ça. Le pick-up qui valait 45 000 dans le temps, à ça, il est rendu à 75 000. Ouais. Aujourd'hui au Talk Podcast, on vous présente les pick-up les plus abordables qu'on peut se procurer neufs aujourd'hui. Oui, on sait dire, les prix ont augmenté beaucoup. On en parle souvent. En moyenne, là, surtout dans les pick-up et dans les gros VUS, on peut voir des augmentations facilement de 10, 20, 30 000 $. Fait que oui. c'est plus le même marché que là 2 ou 3 ans. Puis si ça fait longtemps que vous n'avez pas magasiné de pick-up, vous allez être surpris des prix. Là, aujourd'hui, je vous ai fait un peu une liste de tous les pick-up les plus abordables. Je suis allé avec les moins équipés, mais quand même, j'ai gardé un certain équipement, je pourrais dire, pour Monsieur Tout-le-Monde, de style Canada, je pourrais dire. Fait que mon minimum, c'est d'avoir la cabine d'équipe qui appelle en français. Ça, c'est la cabine double. C'est pas un crew cab, c'est pas une vraie 4 portes, c'est celui avec les anciens. Avant, ils faisaient des portes suicides, mais à ce temps, c'est des petites portes, là, ça dépend des modèles. Oui. Alors, on tombe avec un 6 passagers, techniquement, 6 ou 5 passagers, tout dépendant du modèle. Puis j'ai gardé le 4x4, parce qu'un pick-up 2 roues motrices au Canada, c'est ordinaire un peu. Non, c'est ça. Fait que c'est sûr, certain, le moins cher qu'on peut avoir, c'est un 2 roues motrices avec la cabine régulière, mais on va se dire, c'est pas pratique. Non, là, on a vraiment monté des camions pour monsieur, madame, tout le monde qui veut un camion sans trop de fluff là, mais qui fait du sens aussi. Fait que je suis allé dans chaque marque, je suis allé chercher tous les prix dans chaque marque. C'est sûr, certain, ça dépend si il y a un taux d'intérêt, un rabais du mois, pis ces choses-là. On ne tombera pas là-dedans. Non. Juste pour vous donner, pour que si vous regardez la vidéo après un mois de temps, il est encore bon. Là, non, c'est ça. c'est pas que genre on sort la vidéo puis dans 2 semaines, ils ont changé leur rabais. Là. Mais on vous parle de prix aujourd'hui. C'est sûr certain que ça rentre en facteur, les rabais, les taux d'intérêt, ces choses-là. Ouais. On va en parler un peu aussi. À comparer du marché usagé. Puis qu'est-ce qui se passe présentement dans le marché usagé aussi. Fait que les pick-up, c'est pas les pick-up. Techniquement, regardez, je vais être franc avec vous, là, j'ai sorti le moins cher. Mais il y a tout le temps un pick-up un peu plus cher qui va vous en donner un petit peu plus. Tu sais, le bon terme à dire là-dedans, c'est que des fois, il y a trop équipé puis des fois, il y a trop tout nu. Aujourd'hui, je vous ai mis un qui est un peu trop tout nu, mais à limite, là. Mais je vous fais celui qui est le moins cher pour vous parler de prix puis qui vous réveiller peut-être un peu sur qu'est-ce qu'on est rendu. Fait que chez Ford, c'est un modèle XL. C'est un modèle XL, on appelle ça quasiment un work truck. Je trouve que chez Ford, il est quand même beau. Moi, j'aime la nouvelle grille qu'il y a en 2024 avec l'espèce de plastique. Ça a changé à comparer de l'année passée. Chez Ford, là, ça monte à 54 095 $. Il est dans les prix. Ça vient avec le V6 2.7 litres EcoBoost en dessous du capot, 4x4. Fait que vous avez quand même un bon moteur performant, économique, pas trop gros non plus, pas trop cher à plaquer, puis tout le kit. C'est un de mes moteurs préférés, je pourrais dire, là, quand on regarde tous les moteurs là, dans ceux de base. Là. Fait que c'est quand même un camion solide. C'est sûr, certains, les roues sont pas belles. Non, c'est des roues de travailleurs. Puis à minute que vous allez commencer à équiper ce modèle-là, mais ça vaut pas la peine parce que vous êtes mieux d'équiper un STX ou un XLT. Fait que si vous avez plus d'équipement ou le rendre plus beau, c'est pas le modèle le plus idéal pour vous. Mais c'est un vrai pick-up que je vous ai montré. Là. Vous avez la vraie boîte. Vous n'avez pas la petite boîte. Là. Non, c'est ça. On peut travailler avec. Vous êtes capable d'emmener du monde avec vous autres, puis vous êtes capable de travailler avec. C'est ça. Il est fonctionnel. Il est fonctionnel. Fait que 54 000 chez Ford. Chez Chevrolet, je suis allé avec... eux autres, ils appellent ça vraiment un work truck. WT, ça veut dire... Work truck. Work truck. Celui-là, j'ai une petite erreur dans mes affaires. Là. Où les prix ont changé. Ça se peut. On fait les notes. Hein? Lui, il est à 55 325 $. Fait qu'il est direct dans les prix avec Ford. Ça, vous avez le choix du moteur Turbo Max. Fait que ça, c'est un 4 cylindres en ligne
de 2,7 litres, turbo, jumelé à transmission 8 vitesses. Pour quelques milliers de dollars de plus, vous avez accès au V8 de 5,3 litres avec la 10 vitesses pour 58 000 $. Ça peut être une option qui est intéressante de ce côté-là. Surtout que le Turbo Max, oui, peut-être coûtera moins cher à plaquer, mais ce ne sera pas vraiment plus économique que le V8, à mon avis, à moi, selon nos tests, ces choses-là. Fait que ça vous fait ça comme camion. Regardez, c'est la même chose que chez Ford. Dans ces camions-là, regardez, là, ça joue vraiment entre Ford et GM. C'est plate à dire, mais c'est eux autres qui font des camions de flotte comme ça. Ouais. Quand il y a une compagnie qui veut avoir un deal puis qui veut avoir beaucoup de camions, souvent, ils vont aller voir chez Ford puis chez GM, puis c'est eux autres qui vont offrir le plus d'options pour les compagnies puis pour les gens qui travaillent. Fait que souvent, à cause qu'ils ont des clients en flotte, mais vous, si vous voulez avoir un camion de base, comme c'est plus accessible pour monsieur, madame, tout le monde. C'est ça, exactement. Mais tu sais, c'est sûr et certain que, tu sais, je fais une parenthèse, les concessionnaires, ils ne commandent pas des camions comme ça. Non, souvent, ils vont commander des camions plus beaux, plus équipés pour justement plus attirants, tout ça, c'est ça. Mais ça existe, tu sais, ça faut existe. Savoir. Vous pouvez le commander. C'est ça. Ça ne fera pas l'affaire du concessionnaire. Ça dépend. vous pouvez le commander. T'sais, si vous êtes prêt à l'attendre, vous pouvez le commander. Ou, dans le futur, si ça continue d'aller où on s'en va, ben, peut-être qu'il y a des concessionnaires, à la place de commander des pick-up en au-dessus de 100 000 $, ils vont commander des pick-up comme ça. Oui, peut-être. Ils seront plus alléchants. Puis ça dépend toujours aussi à qu'est-ce que les rabais du mois s'appliquent. Peut-être que le rabais du mois va s'appliquer à un modèle un petit peu plus équipé et non à celui-là. Je sais que qu'ils font des rabais, je pense, sur le Denali Ultimate. Oui, pour donner un exemple. Puis ça, c'est à refaire. Là, je vais vous le dire, parce que même nous, on a passé à travers ça plusieurs fois. Quand vous magasinez un camion, vous regardez les prix, les rabais, tout ça, c'est à recommencer chaque mois. Oui. On peut pas magasiner, puis OK, je vais l'acheter dans 3 mois, puis là, dans 3 mois, t'arrives, mais là, finalement, c'est l'autre qui a un meilleur rabais, c'est l'autre qui est... Tu sais, faut vraiment regarder ça chaque mois. Ça change, c'est ça, au premier du mois. Ça change tout le temps. Vous pouvez pas revenir en arrière. Ah non! Lui aussi, il vient avec les fameuses roues en acier, les Steelies, ces choses-là. Regardez... Tu sais, quand même, ils sont pas tout nus, je pourrais dire. Ces camions-là, ils ont chacun un petit écran qu'on peut connecter notre téléphone. On peut faire une coupe d'affaires avec l'écran. Ici, on a une espèce d'accoudoir qu'on peut relever, puis on tombe à 6 places dans le camion. C'est vraiment des camions pour travailler. Si on passe chez GMC, regardez, c'est la même histoire, c'est les mêmes, un petit prix un petit peu plus cher. Sans farce, là, Ève, là, écoute-moi, là. Les prix ont monté entre mes. Les prix ont monté entre le temps que j'ai pris mes notes puis que je regarde ça aujourd'hui. Oui, parce que là, t'as fait, il y avait juste un qui était bon. Chez Ford, il n'a pas bougé, mais chez Chevrolet GMC, et puis là, ça fait quoi? Ça fait 3 jours que t'as fait ces notes-là? Même pas. Je les ai faites le 48 heures. En tout cas, là, vous êtes témoin live de notre surprise de prix qui change en direct. Parce que moi, j'avais noté 54 125. Là, je le refais. Tu as vu tantôt et tout, là. Parce que le lien que je m'avais envoyé du camion que j'avais construit, il ne marchait plus. Ça doit être à cause de ça. Parce qu'ils ont remonté les prix. Fait qu'il a fallu que je reconstruise le camion avant le podcast. Au lieu d'utiliser juste celui. Parce que celui de Ford, il marchait. Tout pareil. Mais le site de GM, ça ne marchait pas. Il a monté de 2000. Ah ouais. Plus que 2000. Parce que mon prix que j'avais marqué, c'était 54 125. Il est rendu 56 625. Rien que pour vous dire. Présentement, là, on vous le dit, on fait une parenthèse, le marché automobile est un roller coaster, là. Un manège de la ronde, là. Ça monte, ça descend. Puis en question de jour. Il y a des modèles usagés qui perdent de valeur. C'est effrayant. Il y en a qui... Le neuf, ça monte. J'ai vu que présentement, là, les Corvette Z06 se faisaient vendre en bas du prix demandé du concessionnaire du MSRP. Oui, j'ai vu ça passer. Là, même pas un mois ou 2 mois, ça se vendait à 100 000. 100 000 au-dessus du MSRP. 50 000 au-dessus du prix. Ah ouais. Puis là, ça se vend en dessous. Les gars. Là, sur le site, il remonte encore les camions. C'est extrêmement instable en ce moment. Là. C'est rare que ça bouge vite comme ça dans toutes les gammes de véhicules. Là. Fait que la différence entre
Lui, je te dis, il était combien? 56, 270? Oui, il a monté de à peu près 2000. Ouais, c'est ça. C'est quasiment chez GMC, c'est le même prix. Là. Il y a 400 $ de différence. C'est la même histoire. Chez GMC, on appelle ça un Pro à la place d'être un Work Truck. Fait que, encore là, on a l'option du 2.7 litres Turbo Max ou le V8 chez GMC. Chez GMC, les Work Trucks, à cause que GMC ont quand même une image premium, je pourrais dire, il a l'air moins d'un Work Truck. Ouais. Quand on le met en noir, on voit bien les bumpers de chrome sortir. Là. Mais. Même les roues de Work Truck, justement, paraissent un peu mieux que les autres. C'est les mêmes que l'autre. Non, mais on dirait, je sais pas. C'est juste parce que le devant, il a l'air plus premium parce que c'est un GMC. Ouais. Ça, j'en vois de plus en plus au Québec, je trouve. Là, il y a bien des compagnies de construction, des compagnies qui travaillent sur les routes. Ils ont opté pour un GMC au lieu d'un Chevrolet pour leur flotte. Oui, j'ai vu. Peut-être parce qu'ils voulaient une image plus premium. On va aller chez Ram. Chez Ram, il y a des surprises. Oui. Attachez votre sucre. Chez Ram, j'étais allé avec le modèle 2025 parce que je m'ai dit, regardez, je vais vous donner le prix des 2024 aussi, mais 2024, l'affaire qu'il y a, c'est que s'ils ne sont pas dans le cours, on ne pourra plus les commander. C'est exactement ça. Ils s'en vont sur les 2025. Fait que celui le moins cher que j'ai pu monter, il a besoin d'un tradesman là, chez Ram. Il est facilement 10 000 $ de plus que les autres. Il est 66 000 à 59 $. Il vient avec le nouveau moteur Hurricane. C'est un 600 lignes de 3 litres biturbo. Fait que c'est ça qui leur tire un peu je pourrais dire dans le pied chez Ram, c'est qu'ils n'ont comme pas de modèle de base avec genre juste un V6 Pentastar. Ils le faisaient avant. Mais là, à ce que je vois sur le site, peut-être qu'il y a d'autres affaires mystérieuses cachées. On peut pas le monter. Fait que c'est sûr et certain de ce côté-là, ils ne sont pas dans la game. Là, c'est au-dessus de 10 000 $ de plus. Parce que là, pour 10 000 $ de plus, mettons qu'on va chez Ford, je suis sûr et certain qu'on peut... on peut se monter un camion plus équipé. On peut peut-être rentrer, on y va vite fait. Là. Mettons que je vais dans un camion, juste ici. Si j'ai un constructeur, je le fais live avec vous autres. Là. Pour 10 000 $ de plus, qu'est-ce qu'on a pour le fun? Là? On peut monter peut-être dans un XLT ou même un STX. Fait que si on met une cabine double. Fait qu'un XLT de base, 4x4, il n'est même pas le prix du Ram. Fait que les Rams ne sont pas dans la game pantoute. Un XLT quand même. Là. Mais là, je viens de voir, regarde, en bas, c'était inscrit, il y a un rabais de 7 000 $ à la livraison. Tu sais, c'est un rabais qui est là, qui va s'enlever. En tout cas, au moment où on se parle, on peut entrer dans le XLT pour ce prix-là. Ben, c'est ça. Au moment où on se parle, puis cette chose-là. Après ça, je vais vous montrer l'autre Tradesman 2024. Lui, c'est un modèle qui est intéressant parce qu'il vient avec le V8 MI 5.7 litres qui ne font plus chez Ram. Puis lui, il montait à 56 709 $. Ouais. Fait que là, il faut garder en tête là, les boys, là, que si vous voulez un pick-up, là, en bas de 60 000, vous n'avez pas grand-chose. Non. Flambant neuf, là. Il y en a des fois, là, hey, 50 000, c'est bien trop cher, 45 000, c'est bien trop cher. C'est rendu 60 000 de base. C'est ça. Mm-hmm. C'est ça. Le pick-up qui valait 45 000 dans le temps, à ça, il est rendu à 75 000. Oui. Ah oui. Parce que dans le temps, je te rappelle, à un moment donné, moi, quand je travaillais dans un pick-up, on l'offrait à un prix. En tout cas, aux États-Unis, c'est à 19 999. 20 000. Là. Oui. Tu peux avoir 20 000. Ah oui. Ça fait pas si longtemps que ça. Là. Je parle pas d'une affaire des années 90. Là. Non, mais tu sais, tu comprends? Ah, génial, c'est un prix genre 2012 peut-être. Ouais. OK? Environ, là. Puis dans ce temps-là, l'argent était quasiment au pair. Fait qu'au Canada, c'était comme 21 000. Ouais. Fait qu'on a plus que doublé.
en 10-12 ans. Ah non, ça va vite, là. Mais tu sais, il y en a des fois encore que je parle, tu sais, c'est des gens qui ça fait longtemps qu'ils ont pas acheté de véhicule, ils sont comme « Wow, 50 000, c'est bien trop cher! » C'est comme « Réveillez-vous, là. On est dans un autre game. » Moi, je parle à des gens que ça fait juste 4 ans qu'ils n'ont pas acheté de véhicule puis sont en arrêt cardiaque. Tu sais, ça fait pas 12 ans, là. Ça fait 4 ans. Mais sont là, comme, qu'est-ce ça qui change se de passe? semaine en semaine, de mois en mois. Ah, du matin au soir, ça change. Je vous ai rajouté là, le Nissan et Toyota là, pour ceux qui aiment ça, manger avec des baguettes. Là. Bon. Le Nissan est discontinué. On peut même plus faire le Titan sur le site. Il est plus là. Chez Toyota sont pas bons là-dedans. Ils tapiront à 57 000, 60 000. Mais ces trucks-là, tu les vois jamais. Tu en vois aux États-Unis, mais jamais au Canada. J'en vois jamais là, des... whatever, comment ils appellent ça. Là. C'est tout le temps les modèles plus équipés. Là. Ici, on dirait qu'au Canada, on voit tout le temps comme des Limited, ou, des Platinum, des Capstone. C'est des gros modèles. C'est ça. Oui. Je rappelle, ce temps-ci et tout, là, Toyota a un méga problème de moteur avec leur moteur V6 hybride. Là. J'ai une affaire de crank. Je rentre pas dans les détails, là, mais c'est comme... Il faut qu'il change le moteur ou il ouvre le moteur complet. C'est soit un ou l'autre. Puis il paraît qu'il y a même des concessionnaires aux États-Unis qui veulent même pas avoir des Tundra en échange de nouveaux véhicules. Ouais. Moi aussi, écoute, ça on l'a bien dit, il paraît, parce qu'il y en a qui nous l'ont dit. C'est comme si vous achetez un véhicule à votre concessionnaire, puis là, vous revenez 1 an, 2 ans après pour le donner en échange puis racheter un nouveau véhicule, puis ils veulent pas reprendre leur propre produit en échange. C'est ça qui se passe. Mais ça fait 4-5 personnes que j'entends dire ça. Là, ça aussi, il va falloir changer votre mentalité là-dessus. Là. C'est bien beau, les Toyota, là, qui sont fiables, puis tout le kit. Là. Mais tu sais, les gens, là, ils sont comme restés attachés à ça. Puis je l'ai toujours dit, là. Moi, là, même dans le temps, là, le monde venait me voir, là. Ah, Toyota, c'est fiable. C'est sûr, ils ne changent jamais leur modèle, ils ne changent jamais leur moteur. Là, dernièrement, ils sont obligés de changer. Ils ont fait des changements. Ils ont fait des gros changements dans tout leur moteur pour répondre aux émissions. Là, il faut qu'ils se réajustent comme tout le monde. Là, on dirait que tout... Là, à cause qu'ils commencent à se réajuster dans le marché comme tous les autres faisaient déjà, oh, mais là, ils pètent comme tous les autres. Ou même, ils pètent quasiment en plus. Oui. Mais tu sais, ils vont faire comme les autres. Ils vont finir par se réajuster, mais c'est un processus normal. Tu sais, t'es un manufacturier, tu sors un nouveau produit, t'as beau l'avoir testé en test sur papier avec tes ingénieurs, mais dans la vraie vie, dans les mains de monsieur, madame, tout le monde, c'est là les vrais tests. Oui. À un moment donné, il y a des choses, des bobos qui sortent que t'avais pas pu prévoir parce que tu peux pas tout prévoir rendu là. Tu sais, l'affaire qu'il y a, c'est qu'on dirait que en tout cas, chez Toyota, ils l'ont pour ça, là, surtout au Québec. Là. Je trouve que le peuple au Québec, ils sont brainwashés des fois. Là, Toyota, genre, sont comme c'est la marque la plus fiable qu'il n'y a pas au monde. Là, c'est comme. Mais ça vient par batch. Ouais. À un moment donné, les Honda étaient vraiment fiables. Puis après ça, ils sont plus qu'est-ce qu'ils étaient. Il y a eu des mauvais GM, puis après ça, il y a eu des bons GM. Mais tu sais, c'est comme, à un moment donné, on dirait que je ne sais pas si c'est le peuple en général, les médias. C'est un mix de tout. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, il y a des choses qui sont attachées à ça. J'avais eu un meeting une fois chez GM, puis ils nous avaient dit que dans le passé, à un moment donné, il avait fait vraiment un mauvais moteur diesel. Okay. Le diesel était fait... Ce moteur-là, il avait, à place de faire un moteur from scratch, ben, il avait pris un moteur à gaz puis il avait mis diesel. Ça, ouais. C'est pas assez fort pour prendre la pression d'un diesel. Histoire courte. Puis ça a rentré dans la tête du monde, surtout aux États-Unis, que les diesels, c'est pas fiable. Ouais. Les diesels, c'est bruyant. Les diesels, ça pue. Les diesels, ça fait de la boucane noire. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que ça puait dans le temps. Mais sans niaiser, ça, ce que tu dis là, ça arrive dans tous les manufacturiers. Là. Autant des super marques comme Mercedes. Puis ça, c'est quand vous parlez à des techs ou des mécaniciens Mercedes, quoi que ce soit, ils disent, mettons, un C300, en telle et telle année, c'était des tanks. En telle et telle année, ça, c'est fragile. Les gars le savent. Ça, là, c'est de même peu importe le manufacturier. C'est sûr que Toyota a eu une bonne run à un moment donné. Ah okay? Oui. Mais tu sais, faut pas oublier voir qu'est-ce qu'ils faisaient dans cette run-là. Ils ont-tu arrêté d'évoluer? Ils faisaient-tu des genres de quasiment des transmissions, tu sais, quand on avait essayé le 4Runner? Oui.
C'est quoi? C'est encore un 4 vitesses, là? Ah non, mais ils ont gardé le même produit comme 10 ans de temps. Ils l'ont que peaufiné pendant 10 ans. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il est bon. C'est ça. Tu sais, il y a d'autres marques comme Range Rover puis Jaguar, ils ont tout le temps pété, mais ils ont tout le temps pété. Tu sais, peut-être que toi, t'as été chanceux, t'en as eu un qui a bien fonctionné, mais tu sais, ceux-là, ça a entaché tout le temps leur réputation. Ah ouais. Puis ça a comme resté là, ça. Mais tu sais, ça, eux autres, tu sais, Jaguar, ils ont tout le temps comme essayé de repousser les technologies, faire leur propre affaire tout seul, tu sais. Faut garder tout ça en compte. Ça, peu importe le manufacturier, tu sais, regarde, là, on parlait de RAM, le moteur Hurricane, tout ça, mais il va falloir qu'il fasse ses preuves, il va sûrement péter, il va sûrement avoir des affaires, peut-être qu'il va aller bien aussi, mais tu sais, chaque fois qu'un nouveau produit sort, c'est des choses qui arrivent tout le temps, peu importe t'es qui. Mais c'est pour ça aussi, là, on parle de pick-up aujourd'hui, je trouve que c'est une gageure risquée de chez Ram de faire ça. Oui. Parce que si le Hurricane est pas fiable, puis les gars l'aiment pas, t'as plus de choix. Non, t'as pas d'autre choix. Puis les gars, dans le temps, qui avaient peur des EcoBoost, chez Ford, t'es comme, j'ai pas aimé les EcoBoost, je m'en vais avec le V8. Mais il restait chez Ford. Ou celui qui aimait pas, il avait juste peur de l'EcoBoost, il allait avec le V8. Parce qu'il était pas prêt à changer. C'est ça. Puis encore aujourd'hui, il l'offre. Chez Ram, c'est une méga erreur qu'ils font. Selon moi, moi qui ai passé du temps dans les pick-up, puis à parler à 10 000 personnes, du East Coast au West Coast, du Nord jusqu'au Sud, c'est une erreur, selon moi. C'est risqué. Moi, personnellement, je trouve que, regarde, autant chez Ford que chez GM, comme on a dit au début, c'est des marques qui sont habituées de fournir des véhicules en flotte massive à des business. Et il faut que les véhicules opèrent. Quand tu fournis une flotte à une business, c'est comme tu es développé pour du commercial, pour des gars qui vont travailler avec, qui vont s'en servir tout le temps, ils vont être sur l'idle, ils vont faire whatever. C'est pas ça aussi, ils ont un circuit de concessionnaires fait pour ça. Aussi. Il y a certains concessionnaires, c'est des truck centers qu'on appelle. Oui, ils ont le service. Fait qu'ils ont un service genre juste pour les camions, juste pour le heavy duty, puis ces choses-là. Puis c'est des gens avec des techs. Quand tu travailles dans le camion, ça compte. Ouais. Moi, tu sais, l'affaire qu'il y a, c'est parce que Eve a déjà travaillé chez Mercedes, puis moi, j'étais chez Ford. Puis, à la minute que quelqu'un venait me parler d'un Sprinter, je fais comme, OK, mais j'ai dit, y a-tu beaucoup de concessionnaires? Puis c'est là que je venais tout le temps détruire Mercedes quand je travaillais pour Ford, parce que là, je disais, ben c'est bien beau, toi, tu restes où? Ah, à telle place. Y a-tu un concessionnaire Mercedes proche? Où est-ce que tu travailles? Ah, plus loin là-bas, dans le nord. S'il pète, où ton concessionnaire le plus proche? Ah, ben là, il est juste mettons, à Calgary, peu importe ce que j'étais. Mais j'ai dit, c'était un Ford, t'en as un dans ce petit village-là, t'en as un dans cette ville-là, t'en as deux dans cette grosse ville-là. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? T'es plugué comme ça. Ah ouais. Mais. C'est important parce que. Oui, c'est important. Parce que si ton camion pète, puis il est parti, il n'y a pas de pièces, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Moi, je le sais parce que tu sais quoi? Mon père, à un moment donné, il a fait l'erreur d'acheter un Nissan. Ouais. T'sais, il voulait un prix de groupe avec un whatever. Là, il y a eu un bundle deal avec d'autres mondes là, dans le business qu'il était. Mais à la minute qu'il pétait son titan, là, c'était game over. Il n'y avait jamais les pièces en stock. Il était parti pour plusieurs jours. Les techs n'étaient pas habitués sur des trucks. Mm-hmm. À la minute qu'il pétait, là, c'était comme on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu ça. Ça a été le premier à péter un banc sur un Titan. Ah ben là, on va en commander un autre. Là, je sais pas si ça va être garanti. Puis, tu sais, il n'y avait jamais les pièces en stock. Ouais. Puis, c'était jamais vite. C'était jamais comme, boom, in and out. Ça avait moindrement un background dans des compagnies, la machinerie et ces choses-là. C'est important. Ouais. Tu sais, moi, j'ai passé gros du temps avec mon père, justement. On réparait de la machinerie pour nos business. On faisait gros affaires avec John Deere, ces affaires-là. On était habitué, c'est comme, mais là, le John Deere de l'Ange Gardien, il n'y a pas la pièce. Fait qu'on allait à Sainte-Rosalie. Fait que, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Sainte-Rosalie, il y a plus de pièces pour les machineries de golf, peu importe. Là. Mais tu sais, ces affaires-là qui sont importantes. Quand tu as une business, tu as un terrain de golf, que tu as une ferme, peu importe, tu as une business de transport, tu as une flotte de camions, d'électriciens, tu peux pas te permettre d'avoir une machine qui est arrêtée. Ah non, ça arrête une partie de ta business rendu là. En tout cas, c'est comme ça que ça marchait. Côté facilité, moi personnellement, bon, Nissan, en partant, il est discontinué. Toyota, je m'embarquerais pas.
Ram, moi, j'attendrais voir il se passe quoi avec le Hurricane. Si tu trouves un 2024, j'aurais pas peur du 2024. Non, 2024, tu sais, lui, c'est correct. Mais tu sais... N'oubliez pas aussi, on peut plus le monter, vous allez dire, sûrement. t'oublies classique, il n'y a plus de classique au Canada. C'est fini. Ouais. Ils ont le gardé au C'était une super bonne option avant, mais aujourd'hui, on n'en parle pas parce que justement, ils ont discontinué. Oui. Ça aussi, j'ai trouvé ça surprenant. C'est plate qu'ils aient enlevé ça. Moi, je resterais, OK, fait que soit Ram 2024 ou sinon Ford, Chevrolet, GMC. Puis tu sais, gardez en tête que Ford et GM sont habitués d'offrir des flottes à des business. Fait que je suis comme moins stressée que s'il y a quelque chose qui brise ou ci ou ça. Chez GM, moi, je dépenserais un petit peu plus d'argent pour rentrer dans le V8. Ouais. Chez Ford, j'ai pas peur du EcoBoost, du 2.7. Ouais. Ça fait un bout de temps qu'il est là. Puis regardez, comme justement, là, ça faut regarder. Si vous rentrez dans un XLT, là, il vous offre un fameux rabais de 7000 pour ce mois-ci, mais là, ça vaut plus la peine. Là. Ouais. On fait une touche rapide. Qu'est-ce qui se passe dans le marché présentement? Là, qu'est-ce qui se passe, c'est que, je pourrais dire, la majorité des gens en général, surtout aux États-Unis, de plus en plus au Canada, ça va, je pense que c'est un peu pire aux États-Unis, mais regardez, peu importe, plein de gens me disent tout le temps ça. Les États-Unis et le Canada, c'est pas ma affaire. Ça se chevauche tout le temps. C'est tout le temps un effet de vague. Ouais. Tu sais, là, je vais vous donner la pire exemple qu'il n'y a pas. Là. Il rit en plus. Moi, à un moment donné, je portais du Ed Hardy, puis c'était à la mode. Mais c'était pas encore arrivé ici, à Montréal, toute la kit. Parce que c'était à mode à Miami. Ouais, c'est ça. Puis tu montrais ça bizarre qu'on avait comme une espèce de chandail avec comme des cristaux dessus, puis une espèce de schéma bizarre qui ressemblait à un tatou. Mais quelques mois après, c'est devenu super à mode. Moi et mes amis, parce qu'on vivait en Floride, on portait ça avant tout le monde. Puis là, tout le monde, on disait, tout le monde riait de toi. Tu comprends pas. Tu sais, c'était à mode. Là, tout le monde voulait du Ed Hardy, puis du Christian Digier. Puis c'est comme ça. Ça va mal aux États-Unis. Regardez, les États-Unis, là, la vague va suivre. C'est comme si tu es dans une maison puis la maman de la maison est malade. C'est comme. Si la maman de la maison est malade, tu as des chances que le reste de la famille tombe malade. C'est ça. Non, mais tu sais. Non, c'est le restant. C'est gas. Comme quand il y a un ouragan puis tu manges les restants d'ouragan. C'est ça. Puis souvent, le marché d'automobile, c'est relié aux États-Unis parce qu'on va exporter les véhicules ou quoi que ce soit quand ils vendent, en tout cas. Dans le marché du use. Fait que là, qu'est-ce qui se passe présentement? C'est que les gens commencent à avoir de la misère à payer leurs factures, l'inflation, tout ça. Ils vendent un de leurs véhicules avant de pouvoir perdre leur maison, ces choses-là. Fait que là, des fois, les gens qui sont rendus trop serrés, ils font des sacrifices, ils vendent des véhicules, puis sont prêts à le vendre à un prix réduit. Ouais. Je pense que c'est ça qui se passe présentement dans le marché usagé. Puis là, l'affaire qu'il y a, c'est que le marché usagé baisse tellement que tout le monde s'en va vers le marché usagé et non vers le neuf. Le neuf continue de monter. On l'a vu, on a eu la preuve aujourd'hui. Oui. Puis le gros problème qu'il y a, c'est qu'on parle de taux d'intérêt avec Eve, qui a déjà été FNI. Selon moi, tu me corrigeras. Là, l'affaire qu'il y a, c'est que faut que le neuf descende leur taux d'intérêt pour être capable de compétitionner avec le marché usagé actuel. Parce que le marché usagé actuel, c'est quoi? C'est du taux de 8 à 10 %. Mais si tu payes la moitié du prix, ça revient moins cher qu'un neuf. Il faut que le neuf offre vraiment du 2 ou 0 % pour venir à côté, mettons, tes paiements. Les gens, on ne parle pas de prix pour prix cash. Là. On parle, mettons, quelqu'un qui recherche un paiement, va payer tant par mois. Paiement par mois. Oui. C'est vraiment... Puis l'affaire qu'il y a souvent, tout dépendant du manufacturier, tout dépendant de la marque, de la banque, peu importe, il y a des véhicules selon l'année qu'on peut financer à plus long terme ou à plus court terme. Les gens vont jouer là-dessus. Des fois, ils vont avoir un paiement. Le véhicule vaut plus cher, le taux d'intérêt est plus haut, mais ils vont le financer plus longtemps parce qu'ils veulent un paiement. Oui. Là, c'est tout ça qui se passe. Puis qu'est-ce que j'ai vu? Puis dans le marché usagé, on l'a surveillé beaucoup dernièrement, c'est que le marché... Il y a des véhicules qui valaient vraiment cher, mais là, le marché commence à être inondé de ces véhicules-là, fait que ça fait dropper les prix. Parce que les gars veulent vendre leurs véhicules usagés. Fait qu'ils baissent le prix. Fait que là, c'est comme les prix dégringolent en ce moment. C'est ça qu'on voit beaucoup. Comme je dis, là, si les prix des fameux Corvette Z06, Ford Raptor descendent,
des valeurs que je pourrais dire qui étaient plus sûres, je pourrais dire, là, Ouais. ça veut dire que tout est affecté. Ah, tout. Les pires véhicules présentement qui perdent le plus de valeur sur le marché usagé, c'est les véhicules de luxe électriques. Ça fait plusieurs fois que j'en parle. J'ai vu des véhicules perdre plus de 50% de leur valeur en moins de 2 ans. Puis c'était même pas du kilométrage de 2 ans. C'était du kilométrage, j'appelle ça démo. Là, Oui, qui est de encore, véhicules de collection. qui est encore sous les 10 000 km, 15 000 km. Puis même s'il n'y avait pas beaucoup de millage, il avait perdu 50%. Tout ce qui est des espèces de Audi e-tron GT, des Taycan, des Mercedes-Benz EQS, tous ces modèles-là, là, ils ont perdu extrêmement de valeur. Ils perdent tellement de valeur que je ne sais pas ça va être quoi le fond, je pourrais dire. Même les Cybertruck, présentement, commencent à réduire en prix. Oui. Mais ça, ils réduisent à la vente neuf. Qu'est-ce que tu as vu? Non, c'est quand ils veulent les flipper usagés que tu as vu. OK, c'est Parce bon. que là, ils flippaient pour plus. Ouais. Comme les Corvette Z06. Non, c'est ça. Là, ça descend. Il n'y en a plus d'espèces de premium. Là. Des espèces d'affaires là, de mettre des premiums sur des Nissan Z. Là, présentement, c'est fini ces affaires-là. Non. Il n'y a plus de demande pour ça. Là. Non. Fait que le marché change beaucoup. C'est très dur, je pense, pour les concessionnaires présentement. Oui. Parce que, regardez, on est dans la situation même nous-mêmes. On regarde pour le prochain véhicule qui remplacera le TRX. Puis dans le neuf, on est là-dedans. On est supposé être comme « Ah, tout est fantastique! » Puis le neuf, puis on essaie des véhicules neufs à toutes les semaines. On vous le dit, présentement, côté valeur, il n'y a rien d'intéressant pour nous dans le neuf. Non, pour nos besoins puis tout ça. Là, Rien. Puis je vous le dis en sneak peek. Là, pour l'instant, j'ai dit wow, on fait pause, puis j'observe le marché puis qu'est-ce qui se passe dans le neuf, dans l'usager, dans tout. Là, je me rembarque dans rien. Peut-être qu'on en parlera plus dans un épisode de VIP, de long en large, de pourquoi, du comment, puis qu'est-ce qui se passe avec le truck, etc. Mais, tu sais, là, juste un sneak peek, si vous voulez. On fait pause puis on regarde ce qui se passe parce que ça bouge ben trop. J'ai rarement vu, tu sais, dans les dernières années, des fois, le marché monte et descend, mais là, il est totalement instable. Totalement il y a des instable. véhicules qu'on pensait jamais qu'ils allaient dropper de prix, qui droppent de prix. Puis, c'est l'enfer. Oubliez ça, là. Moi, OK, je vais faire mes prédictions, là. Nostradamus Torque. Vas-y. Torque Stradamus. T'es capable de le dire. D'après moi, là, regardez, on est encore en plein été. Il y a plein de monde qui sont en vacances, puis tout le kit. Tout le monde pensait qu'à faire le party, les barbecues, aller à des festivals, aller avoir des concerts, ces choses-là. Moi, je pense que ça va dropper encore plus fort rendu à l'automne. Ouais. Là, le monde va tout dépenser leur argent dans les vacances. Là, ils vont réaliser, ouf, ça coûte cher. Là, la rentrée des classes va arriver pour tout le monde. Mm-hmm. Du nouveau linge, du nouveau sac à dos, blablabla. Etc. Des nouvelles dépenses. Tout le monde revient à l'automne. Moi, je pense qu'à l'automne, ça va frapper fort. Ouais. On Puis observe. là, les marchés en part de ça, général, je pourrais dire, de la bourse vont être un petit peu plus instables parce que les élections aux États-Unis s'en viennent. Puis on sait comment ça brasse dernièrement. Ouais. Ça aussi, c'est un autre facteur qu'il faut prendre en considération. Tu sais, quand on regarde pour acheter des véhicules. Tu sais, nous, on essaie de vous aider un peu en vous donnant des cheat trucs. codes un peu comme ça. Là. Que, oui, peut-être que... Là, attendez-vous... Mois d'août, habituellement, c'est le fameux mois qui disent le prix des employés. Oui. Souvent, ça arrive au mois d'août, il y a des gros rabais. L'an passé, au mois d'août, il y en avait eu chez RAM. Il y en avait aussi Il y en a tout le temps partout. Chez Ford. Non, mais tu sais, habituellement, c'est ça. Tu sais, on dit pas, c'est sûr, puis c'est coulé dans le béton, mais habituellement, c'est ça. Puis, moi, ce que je vous conseillerais, prenez-vous 2-3 modèles, puis surveillez-les. Là, vous allez voir, là, mettons, comme là, on a vu tantôt, là, un petit 7 000 de rabais à livraison, mais là, tu tombes égal à un de base. Je vous dirais de faire ça pour magasiner. Là. Moi, je vous conseillerais d'aller sur Kijiji et de vérifier les marchés usagés. Aussi, ça donne une idée de qu'est-ce de qui vous va faire arriver. des favoris, de voir si le prix baisse, d'avoir vos alertes, d'aller checker ça. Peut-être que vous allez voir des véhicules qu'en une semaine ou moins que ça, là,
ça va descendre. Oui. C'est souvent les gens vont sacrifier leur véhicule avant de sacrifier leur maison. Aux États-Unis, je l'ai dit encore dans un autre épisode, Nissan Sentra sont en train d'exploser dans les ventes. Mitsubishi Mirage, tous des véhicules neufs, super abordables qui étaient supposés enlever du marché, là, reviennent en force. Parce que les gens, c'est ça qu'ils peuvent Parce que là, techniquement, ces véhicules-là sont dans le sweet spot. Oui. Parce qu'ils sont pas trop chers, puis tu as le bon taux d'intérêt d'un neuf et non d'un usagé. Fait que ces véhicules-là, c'est eux autres qui vont être les plus populaires présentement. Oui. Fait que là, que vous vouliez neuf ou usagé. Fait que dans le neuf, c'est ça. Surveillez 2-3 modèles, regardez les rabais de manufacturiers, les taux d'intérêt, la longueur sur laquelle vous pouvez financer le véhicule. Dans le véhicule usagé, vous pouvez aller sur Kijiji, justement, mettre les véhicules en favori, comme je le dis, c'est une bonne idée. Surveillez si les prix drop, puis regardez pour acheter soit comptant ou en financement. Vous renseignez combien de temps vous pouvez financer chaque véhicule. Moi, c'est les deux approches que je ferais, tout dépendant si vous voulez vous enligner dans le neuf ou l'usager. Ah ouais, parce que ça baisse vite. Oui. Regardez, regarde juste ici, là, pour le fun. Là. Ça vient d'un dealer. Là. En bas de 100 000 un Ford Raptor 2022, les modifiés à bas de ça, 40 000 kilos. T'sais, ça, absolument, un Raptor, c'est un truck qui gardait son prix. Là. Ah non, ça baisse en ce moment. Ça brasse beaucoup, il faut surveiller. C'est un exemple vite fait, là, mais si on tombe dans un F-150 normal, là, on pourrait faire un autre épisode sur des véhicules usagés. Là. Oui, non, ça pourrait être le fun. Alors, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez des véhicules abordables qu'on vous a présentés aujourd'hui, des pick-up abordables. Est-ce que ça vaut la peine pour le prix? Ou vous êtes surpris, ça faisait un bout de temps que vous n'avez pas vérifié le marché? Puis, vous ne pouvez pas croire que c'est rendu au moins 60 000 $ pour un pick-up tout nu. Ah oui. Tout nu. Alors, n'oubliez pas de liker et partager l'épisode et on se retrouve dans un prochain podcast.